Le parc Étienne-Bellemare se trouve à Saint-Jean-des-Piles et présente une floraison artistique spectaculaire d'œuvres sculptées, de fer forgé et d'alliage de matériaux des plus audacieux. On y expose en permanence des œuvres représentatives de la riche histoire de ce village centenaire de la Mauricie. Depuis des discussions à propos de la naissance du parc en 2002, en 2008, c'est plus d'une cinquantaine de sculptures extérieures qui ornent l'espace enchanteur qui surplombe la rivière Saint-Maurice. En 2006, le sculpteur Pierre Angèle lui présente une œuvre mosaïque sculptée en tilleul qui représente 4 musiciens de jazz, saxophone, guitare, accordéon et trompette. Michel Desaulniers, fabricant artisanal de canaux, et Jimmy Deschaines, forgeron, présentent tous deux en 2009 une pièce artistique de bois et de forge représentant ces deux arts qui sont encore bien présents au cœur de Saint-Jean-des-Piles. Le sculpteur Gabriel Leprêtre, pour sa part, produit en 2007 un acte de miséricorde collective intitulé « Femmes du Darfour de partout et d'ailleurs ». C'est une demande de pardon aux femmes en regard des injustices qui sont leur lot encore aujourd'hui. L'Homo sapiens, une œuvre imposante, pose son regard sur le marcheur, faisant dos à la majestueuse rivière Saint-Maurice et lui offre des réflexions sur son comportement parfois destructeur, réalisé en 2007 par Gabriel Leprêtre. Papillon léger est la première sculpture sur métal à être présentée au parc. Réalisée par le forgeron Jimmy Deschaines en 2006, elle représente le paroxysme entre le poids du métal et la légèreté nécessaire à l'envol d'une communauté. Pierre Angèle réalise lui aussi en 2006 une pièce sculptée intitulée « Pot de fleurs ». Gabriel Leprêtre prépare la même année son œuvre « Quadrupeau féroce », personnage animalier mythique, ici à côté d'un ventru qui interpelle sur la nécessité du rire et de l'imaginaire. En 2007, Gabriel Leprêtre réalise Le Coq, une œuvre imposante dont les différents usages littéraires autant que culinaires fascinent et agrémentent. Plus antérieur, on trouve une représentation du diplodocus, entouré dans son pâturage par une pléiade d'éléments artistiques surprenants. En 2007, Gabriel Leprêtre réalise L'Arbre aux soies, un appel à l'imaginaire, à la foi et au rêve. Le parc Étienne-Bellemare, c'est aussi 2 belvédères qui offrent une vue imprenable sur la majestueuse rivière Saint-Maurice et son village voisin d'histoire et de tourisme, Grande-Pile. On y trouve aussi un sentier qui nous permet de marcher le long de la rivière et de découvrir une végétation luxuriante sur le bord du cours d'eau. Au détour du sentier, on est rappelé à l'art avec les 3 longilignes, amérindiens, coureurs des bois et pêcheurs. La visite se poursuit par le sentier qui longe encore la rivière pour nous présenter le monument du coffret historique
du centenaire de Saint-Jean-des-Piles en 1997. Les titulaires du coffret peuvent le léguer à leurs descendants et l'ouverture officielle de celui-ci est prévue pour le 30 juin 2097, date du bicentenaire de la fondation de Saint-Jean-des-Piles. On rend hommage à deux activités qui furent importantes pour Saint-Jean-des-Piles, le flottage de bois, mais aussi la construction de canaux, et cette dernière activité est encore importante pour ce petit village mauricien. Afin de souligner la fusion des municipalités qui ont intégré Saint-Jean-des-Piles à Shawinigan en 2002, on réalise les colosses de l'unité, représentant les 7 municipalités fusionnées. Il s'agit d'une réalisation de Pierre Angèle et Gabriel Leprêtre. Tout à côté, on retrouve le totem de Saint-Jean-des-Piles, une œuvre représentative de l'histoire et des activités qui ont littéralement forgé le village mauricien. On n'oubliera évidemment pas de souligner le travail important de Maurice Bellemare, député et ministre pendant plus de 25 ans à l'Assemblée nationale du Québec. Tout près d'un autre belvédère, on trouve la Rose des Vents, réalisée par le forgeron Jimmy Deschênes. En 2005, le sculpteur Pierre Tremblay réalise la Girafe curieuse, qui, selon son auteur, observe un peu curieusement les animaux réalisés par Gabriel Leprêtre.